La plateforme d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises s'est de nouveau réunie le 24 juin dernier. Lors de cette plénière, les 3 groupes de travail de la plateforme ont présenté un rapport provisoire. État des lieux établi par le premier groupe, la RSE semble rester une démarche minoritaire au sein des PME. Ainsi, les notions de sensibilisation, d'adhésion, de pédagogie et d'accompagnement ont été largement évoquées dans les recommandations. L'idée, optimiser la prise en compte de la RSE par les PME, avec la notion de compétitivité. Le point essentiel, c'est qu'elles aient un intérêt à agir. Elles ont des clients, des grands clients privés, qui leur font des demandes en matière de RSE. Il faut que les clients privés tiennent compte de l'entreprise qui fait des efforts en matière de RSE, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est très lié à ça, ce sont les marchés publics. De la même manière que les marchés publics tiennent compte des entreprises qui ont des bonnes pratiques. C'est ce qu'on appelle la notion de mieux-disance, et non pas moins-disance. Quant au groupe de travail 2, son intérêt porte sur l'amélioration de la transparence et sur la mise en application des normes en matière de reporting extra-financier, applicables aux entreprises, aux gestionnaires de l'actif et aux collectivités territoriales. Notre souci, il a été à la fois, à partir de nombreuses auditions que nous avons réalisées et des échanges que nous avons eus entre nous, d'essayer à la fois de clarifier un certain nombre de points, de préciser un certain nombre de points, voire d'en enrichir d'autres, de manière à rendre plus aisée l'application de ces dispositions législatives et réglementaires pour les différents acteurs. Le respect des règles internationales en matière des droits fondamentaux, tel est l'axe de réflexion du groupe 3. Les propositions énoncées se basent sur l'analyse du rôle de l'État et sur l'implication de la responsabilité des entreprises sur leur chaîne de valeur. La proposition, je dirais, centrale quand même qu'on a faite, c'est de dire que les entreprises doivent s'engager à dire si oui ou non elles adhèrent à ces principes internationaux. Elles doivent le dire publiquement, elles doivent le dire sur leur site internet, et on va même un peu plus loin, on dit les entreprises, il faut que vous disiez que vous engagez, mais également vous disiez comment vous allez faire, comment dans votre organisation concrète, comment ça va se passer, qui s'occupe de quoi, qui décide de quoi, qui vérifie s'il y a des abus ou des violations de droits de l'homme qui sont commis dans l'entreprise ou éventuellement dans les filiales, voire chez les fournisseurs. Tous les groupes s'accordent à dire que l'État joue un rôle essentiel dans la problématique de la RSE auprès des entreprises, mais aussi que la réussite de la démarche dépend du degré d'association entre tous les acteurs. Les préconisations définitives de chaque groupe de la plateforme RSE devraient être présentées lors de la plénière prévue en septembre prochain.